Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que je vois beaucoup autour de moi dans les vidéos, dans les livres, et qui, je pense, du coup, parlera à pas mal de gens, qui est la confiance en soi. Et j'aimerais aborder du coup ce thème très connu avec mon approche, moi, de la communication vulnérable et mon expérience, qui est très en lien avec le doute. Du coup, le doute, la confiance en soi. Moi, dans l'image que j'ai de la confiance en soi, en fait, dans l'image que j'ai acquise et que j'ai toujours, j'ai vraiment l'image et l'idée que la confiance en soi, c'est contradictoire avec le doute, avec la peur, avec l'inquiétude, le questionnement et la confusion. J'ai vraiment grandi avec cette image qu'avoir confiance en soi, c'était être assuré, être sûr de soi, être solide. Et, euh, et j'ai longtemps cherché du coup à toucher cette confiance en soi là. Euh, et j'ai jamais réussi. Enfin, je vais préciser, mais j'ai jamais réussi dans le sens où j'ai longtemps essayé d'être plus solide, d'être plus costaud, d'être plus affirmé. Il y a aussi ce lien-là dans la confiance en soi que je fais moi avec mon expérience, le fait d'être affirmé. Euh, c'est comme des frères et sœurs un peu pour moi. Il y a vraiment toujours cette idée sous-jacente que j'ai acquise de d'imperturbabilité, comme la confiance ou l'affirmation. Moi j'ai vraiment l'image d'un pilier en fait, où la vie peut frapper, peut se cogner, et il y a quelque chose qui va rester solide. Et moi, c'est con parce que j'ai eu l'expérience inverse toute ma vie en fait. J'avais l'impression que la vie venait, elle frappait, et moi j'étais dégommé, je me faisais éclater, comme si une vague arrivait et je partais au bout de la plage. Et du coup, je me disais putain, mais pourquoi je peux pas arriver à toucher cette force-là qui m'aiderait à traverser les tempêtes de la vie? Et du coup, aujourd'hui, en fait, voilà, je me rends compte qu'il y a deux choses qui me gênent avec cette image que j'ai. Du coup, je sais pas si vous avez la même, mais cette image que j'ai et que je vois transmise autour de moi, pas partout, hein, mais par endroits, qui me gênent. Il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est qu'en fait, cette image de la confiance en soi, d'une sorte de solidité forte, qui n'est presque pas touchée ou pas perturbée par l'extérieur, c'est à l'opposé de mon expérience. Et du coup, il y avait quelque chose de très culpabilisant, de putain, j'y arrive pas, je suis vraiment une merde. Pourquoi moi j'y arrive pas? Alors que bah, le gars qui en parle là sur la vidéo, ça a l'air de bien se passer. Les gens autour de moi, ils ont l'air tellement affirmés, pourquoi moi je n'y arrive pas? Et du coup, ça me crée beaucoup de culpabilité. Et la deuxième chose qui me gêne, c'est que dans cette image que j'ai de la confiance en soi, il y a l'idée que la vie est une épreuve forte et qu'il faut être costaud pour survivre. Et que si t'as le malheur d'être un peu fragile, un peu perturbé, un peu confus, tu vas te faire balayer comme un fétu de paille. Moi, j'ai vraiment grandi avec cette idée du coup, que la vie, bah, c'était dangereux en fait, et que si j'étais pas solide, j'allais disparaître. J'allais disparaître dans la vie, et j'allais mourir en fait. Et donc j'ai vraiment essayé de me renforcer au fil des années. Et j'ai jamais réussi. Et en même temps, j'ai vraiment... c'est pour ça que je ferai vraiment la différence entre les gens qui ont vraiment confiance en eux et ça vient comme d'un positionnement intérieur et la confiance en soi de personnes. Moi par exemple ça a été le cas en fait où j'ai pu toucher quelque chose qui ressemblait à de la confiance en soi et en fait c'était comme une certitude. Une certitude. Et les certitudes c'est quelque chose qui moi dans mon expérience m'a énormément desservi. C'est comme par exemple je parle de moments où j'avais confiance en moi parce que je savais par exemple sur ce thème-là de la vie, sur qui je suis par exemple, ou sur qu'est-ce que je pense moi de, de manger bio par exemple, j'en sais rien, ou qu'est-ce que je pense de l'éducation des enfants. Là, je sais ce que je pense, je suis solide, j'ai confiance en moi. Je suis sûr, certain de ce que je pense. Pour moi, c'était ça la confiance en soi en fait. C'était cette certitude, c'était cette solidité. Et ça m'a énormément desservi. Ça m'a énormément desservi. Parce qu'en fait, très vite, chaque fois que j'avais cette certitude-là, en 2 jours, je regardais quelque chose, ou j'écoutais quelque chose, ou je me rendais compte de quelque chose, en fait, je vivais quelque chose qui me coupait
l'herbe sous le pied et qui me dégommait en fait là-dedans. Et j'avais l'impression de retomber à zéro, genre merde, en fait je sais toujours pas, j'ai toujours pas confiance en moi, je sais toujours pas quoi penser sur ce sujet-là, je sais toujours pas quoi penser sur telle ou telle chose, je sais toujours pas comment me positionner face à la vie, je suis toujours en doute, toujours en questionnement, toujours en inquiétude, toujours en insécurité en fait. Et ce qui m'a vraiment aidé moi, ça a été la CNV, la communication non violente, où ça m'a vraiment permis de faire un shift en fait, où j'ai pu passer euh, d'une vision où j'ai envie de savoir où je suis pour pouvoir être capable de tenir face à la vie. Et du coup, comme je disais, moi, dans mon expérience, il y a vraiment cette notion de résistance, de contre, en fait, de la vie est puissante. Il faut avoir confiance en soi pour tenir. Donc, passer de cette vision-là à une autre vision qui est la vie ne me veut pas de mal et je vais essayer de juste me détendre le plus possible et me laisser traverser. Juste me laisser traverser par le doute, par le questionnement, par la confusion. Et tout ça, c'est juste un mouvement. C'est le mouvement de la vie, en fait. Parce que moi, dans ce que j'ai expérimenté, la vie, c'est vraiment quelque chose d'impermanent, quelque chose de mouvant, quelque chose de changeant. Et chaque fois, en fait, dans mon expérience, chaque fois que j'essayais de toucher mon image de la confiance en soi, de cette certitude, de cette solidité, de savoir où je suis, à chaque fois, je me séparais un peu plus de ce mouvement de la vie qui est instable, qui est changeant. Et, euh, et en plus, ça durait pas longtemps parce que très souvent, je me faisais casser la figure. Et, euh, et quand je me permettais, quand je m'autorisais à me laisser traverser par l'inquiétude, à me laisser traverser par le doute, par le non-savoir, à me laisser traverser par la peur, par le manque de confiance en soi, par exemple, je sais pas, je sais pas quel exemple, j'ai pas d'exemple là qui me vient en fait, mais du coup là par exemple j'ai du doute qui commence à me venir, j'ai de la peur, je commence à me dire que je fais un peu de la merde. Et du coup, comme là j'ai vraiment envie de laisser venir, de laisser traverser ça. Parce que dans mon expérience, en fait, chaque fois que j'essaie de savoir, c'est comme si je me coupe de la vie. Et chaque fois que je me détends dans l'inquiétude et dans le non-savoir, paradoxalement, c'est dans ces moments-là que je me retrouve en lien avec la vie. Et où paradoxalement, eh ben, je me rencontre en fait. Je me rencontre moi-même et je sais où je suis. C'est très paradoxal, ça peut faire un peu perché en fait. Mais dans mon expérience, en fait, pour parler par exemple de savoir qui je suis, j'ai longtemps cherché qui j'étais. Et toutes les fois où j'avais l'impression de savoir qui j'étais, eh ben, je m'éloignais de moi. Et en plus, tôt ou tard, comme je le disais, la vie se débrouillait pour me ramener bien à moi. Et je le vivais très mal, parce que j'avais l'impression d'avoir évolué, d'avoir su qui j'étais. Et en fait, non. Et donc j'avais vraiment ce mouvement d'ascenseur émotionnel très désagréable. Et je fais vraiment la différence avec une autre façon d'aborder ça, où en fait je ne sais pas qui je suis, je doute constamment, et dans ce doute, dans ce mouvement-là en fait, dans cette instabilité-là, je me rencontre. Je me rencontre à chaque seconde où je doute. Et encore aujourd'hui, il y a des moments où j'ai l'impression de savoir, où j'ai l'impression de savoir des choses sur la vie, de connaître des choses sur la vie, et où j'ai l'impression que ça me donne de la confiance. Et ça me touche parce que je vois que c'est ce que mon cerveau trouve comme moyen pour se sécuriser. Parce que sinon, franchement, la vie, pour moi, c'est un sacré bordel. Et si face à ce sacré bordel, je sais rien, bah putain, je suis dans un sacré bordel et je sais absolument pas quoi faire face à ce sacré bordel. C'est très insécurisant en fait. C'est très très insécurisant, c'est très effrayant pour moi. Et du coup, mon cerveau, la façon qu'il a de survivre face à ça, c'est de par moment s'accrocher en fait à des certitudes, s'accrocher à l'idée que je sais. Donc du coup ça me touche de voir ça. Du coup ça me touche parce que je comprends que c'est pour prendre quelque part soin de moi. Et en même temps je vois bien que ça sert pas du tout. Parce que chaque fois que je m'accroche, la vie finit toujours par revenir, par balayer cette certitude. Et comme je m'y accroche, ben, j'ai toujours l'impression un peu de mourir.
Et en même temps, ce mouvement de mort, en fait, où je perds la certitude, me ramène à moi, me ramène au doute, me ramène au questionnement incessant. Et dans ce questionnement incessant, je me rencontre. Je me rencontre, je rencontre la vie. Et paradoxalement, je trouve de la sécurité à être en lien avec la vie. C'est comme c'est là où je suis. J'ai pas à savoir, j'ai pas à avoir confiance, j'ai pas à être autre chose que ce que je suis. J'ai juste à pleinement habiter ce qui est là, que ce soit le doute, la peur, l'inquiétude, et juste me détendre là-dedans. Et en même temps, quand je dis ça, j'ai tellement l'idée de ouais, mais si je fais ça, je vais me faire dégommer en fait. Comment est-ce que je vais pouvoir construire par exemple mon activité? Comment est-ce que je vais pouvoir discuter avec des gens, faire valoir un point de vue? Si je doute constamment, si je ne sais pas où je suis, et si je me pose des questions tout le temps, et si je suis confus. Mais moi, mon expérience en fait là-dedans, c'est que comme je disais, chaque fois que je crois savoir, je m'éloigne en fait. Et chaque fois que je m'autorise à ne pas savoir, paradoxalement, je me rencontre. Et dans cet espace-là, je suis en paix en fait. Je suis vraiment en paix parce que c'est là où je suis. C'est là où mon corps est. C'est là où c'est honnête pour moi. C'est là où c'est authentique. Et dans cette authenticité-là, je suis puissant en fait. Parce que tout ce qui va sortir de là, tout ce qui va être dit à partir de là, va venir de moi. Ça va être mon empreinte, ça va être mon énergie, ça va être ma couleur. Et du coup, voilà, c'est toute la force et le challenge de la vulnérabilité, de s'autoriser en fait à ne pas savoir et à se détendre dans ce non-savoir, dans cette inquiétude. Donc voilà. Du coup, je sais pas si vous ça vous parle, je sais pas si vous avez d'autres expériences, si vous avez d'autres visions. Je sais pas quel rapport vous avez avec la confiance en soi et quel rapport vous avez avec le doute. Mais voilà, du coup, j'ai envie de vous inviter, si vous en avez l'élan, la prochaine fois que vous faites face à un manque de confiance en vous, à du doute, à de l'inquiétude, à de la peur. Si jamais vous avez une voix qui de suite cherche à trouver une solution, à se raccrocher à quelque chose, à savoir, ben plutôt je vous invite à essayer, comme de juste vous laisser traverser par cette énergie-là. Parce qu'en fait, le doute, la peur, c'est vraiment des choses qui font que passer. Comme la vie, en fait, simplement qui fait que passer. Et pour moi, dès qu'on s'autorise à être avec ça, paradoxalement, on trouve de la force, on trouve de la paix, on trouve de la sécurité aussi. Voilà. Et aussi, j'avais envie de vous dire, si jamais il y a des sujets qui vous touchent, qui vous parlent, qui vous posent question, et que vous aimeriez voir comment est-ce que je peux l'aborder avec la communication vulnérable, n'hésitez pas à me laisser en commentaire voilà, ces thèmes-là. Bon, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des bisous.